Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le jeudi 6 mars, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Un soldat israélien a été tué ce matin et 3 autres blessés par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule. Les soldats se trouvaient en patrouille côté israélien de la frontière avec Gaza, près du point de passage de Kissoufim. Des échanges de tirs ont ensuite éclaté entre les forces israéliennes venues en renfort et les terroristes palestiniens. Les soldats quadrillent actuellement le terrain à la recherche des terroristes qui auraient trouvé refuge dans les environs de Bir al-Balah. Le Hamas et le djihad islamique ont tous deux revendiqué l'attaque. Selon une information révélée hier par la deuxième chaîne de télévision israélienne, le ministre de la Défense, Ehud Barak, cherche à obtenir un accord légal afin de pouvoir déplacer des milliers de personnes habitant le sud de la bande de Gaza. Ce déplacement de population permettrait à l'armée israélienne de pouvoir opérer efficacement contre les infrastructures terroristes sans risquer de toucher la population civile. Pendant ce temps, Judée Samari, un Palestinien de 40 ans, a été tué et un Israélien gravement blessé hier lors d'une fusillade dans le village d'Idna, à l'ouest de Hebron. Les deux hommes s'étaient donné rendez-vous dans le village, l'Israélien désirant vendre son véhicule aux clients palestiniens. Les deux hommes ont été la cible de coups de feu en provenance d'une voiture qui a traversé le village, blessant gravement l'Israélien et tuant le Palestinien. Une coalition de 8 organisations pour les droits de l'homme en Grande-Bretagne a publié un rapport hier affirmant que la situation humanitaire à Gaza était actuellement la pire jamais enregistrée depuis la conquête de ce territoire par Israël en 1967. Selon ce rapport, 1,1 million de Gazaouis, soit 80% de la population de Gaza, seraient désormais dépendants de l'aide alimentaire pour survivre. De l'autre côté de la frontière, à Sderot, plus de 700 plaintes ont été formulées auprès des autorités la semaine dernière concernant des dégâts infligés aux habitations par les tirs de roquettes Qassam. 250 plaintes de ce type ont été aussi enregistrées à Ashkelon. Le ministre des Finances israélien, Roni Bar-On, a de plus présenté au comité des finances de la Knesset une liste de régulations qui permettront d'allouer des compensations aux entreprises locales subissant les effets économiques des tirs de roquettes Qassam. Le Hezbollah est prêt pour une nouvelle guerre avec Israël, mais n'engagera pas les hostilités le premier. C'est ce qu'a affirmé hier le vice-secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassim. Ces déclarations font suite aux récentes menaces du numéro 1 de la milice chiite, Hassan Nasrallah, qui avait récemment menacé Israël d'une guerre ouverte après l'assassinat d'Imad Mouranieh le 12 février à Damas. En France, à présent, une nouvelle sombre affaire d'antisémitisme. C'est à Bagneux, en banlieue parisienne, que s'est produit l'incident. Un groupe de 6 personnes ont séquestré, humilié et supplicié un jeune garçon juif de 19 ans, lui faisant subir des sévices à connotation antisémite et homophobe, le frappant au visage et lui écrivant sur le front l'inscription sale juif. La police a ouvert une enquête et arrêté 6 suspects. Enfin, sans transition, météo, pour finir ce journal, avec le retour de l'été, déjà au mois de mars. Des températures estivales largement supérieures aux normales saisonnières et qui approcheront les 30 degrés par endroit sont attendues sur l'ensemble du pays pour les 2 prochains jours.